Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment programmer une LED RGB avec un microcontrôleur. Déjà dans une vidéo précédente, on a vu comment fonctionne une LED RGB à cathode commune et une LED RGB à anode commune. Donc nous allons essayer de la programmer sur Proteus. On va faire d'abord le hardware. Donc les matériels qu'on aura besoin, on aura besoin d'un Arduino Uno, d'une LED RGB et de résistance. Pour notre projet ici, on va créer une signalisation pour indiquer un chemin de ce genre. Donc on va disposer nos LED RGB en triangle. Ici on a chargé une LED RGB à cathode commune. Donc on va relier tous les cathodes à la masse. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour commander une LED RGB à cathode commune, il suffit d'appliquer une tension à chaque broche de couleur, le rouge, le vert ou bien le bleu. Donc on va ajouter des résistances pour limiter le passage du courant et connecter chaque LED de couleur ensemble pour former qu'une seule LED, on va dire. Donc les LED de couleur rouge, on va les connecter ensemble, de bleu connecter ensemble, de vert aussi connecter ensemble. Donc on va nommer ici, pour la connecter à notre Arduino, la LED de couleur verte G1, la LED de couleur bleu B1 et la LED de couleur verte et de couleur rouge R1. Donc sur notre Arduino, on va la connecter sur la broche numérique. Donc le R1, on va la relier à la pin 2, le G1 à la pin 3 et le B1 à la pin 4. Nous allons dupliquer notre circuit pour obtenir au moins 3 circuits indépendants. Donc là, on va renommer les deux circuits qu'on vient d'ajouter. G2, B2, R2 et B3, R3, G3. Et ensuite, on va relier notre masse. Là, on va les connecter à notre Arduino. Donc, on va relier pour les 3 bandes d'abord, de B, deuxième bande et la troisième bande. Et là, nous avons fini notre hardware. Donc, on va aller sur l'IDE Arduino pour programmer notre circuit. Là, on se retrouve sur l'IDE Arduino pour la programmation de notre LED RGB. Donc, sur Proteus, on a créé 3 circuits. Un premier circuit avec 5 LED montés en parallèle, d'où on a connecté chaque LED de couleur ensemble. Donc, sur Proteus, on a écrit R1, mais là, on va écrire R, donc qui est connecté à la broche numéro 2 de notre Arduino. Et pareil
Pour la LED verte, donc on a nommé G. Et pareil aussi pour la LED de couleur bleue, on a noté B, qui serait connecté à la broche numéro 3, numéro 4 de l'Arduino. Et on va copier-coller ce code-là pour faire pareil avec les autres. Donc, voilà comment on déclare les entrées et les pins utilisés. Et voilà, c'est terminé. Dans le setup, ici, on va déclarer en sortie toutes les broches qu'on aura utilisées. Donc, pin mode, on utilise le numéro de la broche. Donc, LED R1 ou LED R2 ou pour déclarer en sortie. Donc là, on va tout déclarer en sortie. Nous allons écrire dans le setup digital write le pin qu'on a tous les pins qu'on aura utilisés et à la fin on met là-haut pour éteindre tous les pins au démarrage de la carte Arduino. Si on avait un RGB à anode commune, on aurait écrit height pour le garder éteint. Et là dans le loop, nous allons écrire digital write le pin utilisé et ensuite light ou low. Ici nous allons décider d'écrire height pour allumer notre LED de couleur rouge. Donc pour allumer les LED on met height, pour les éteindre on met low. Si on avait un LED RGB à anode commune, ça aurait été le contraire. Donc on allume les LED. Ouais. Et là on met un delay pour une pause d'au moins 100 millisecondes. Et ensuite on va éteindre tous les LED. Donc dans la programmation, ce que je vais faire, c'est allumer les LED successivement. Donc une LED, les LED s'allument et s'éteignent successivement. Donc on va mettre là-haut et copier-coller tout ça pour les deux autres circuits qui restent. Delete. Ouais. Donc on va faire pareil pour tous les autres circuits qui restent. Donc LED, on va allumer les LED de couleur rouge. Là j'ai repris le code parce que pour allumer nos LED on a besoin de le faire de la droite vers la gauche. Donc on va allumer les LED rouges pour notre circuit numéro 3. Donc digital write R3 je le mets height et les autres je mets là-haut pour éteindre les deux autres LED. Donc on aura la LED rouge allumée. Pareil pour notre deuxième circuit on aura la LED rouge allumée et pour notre troisième circuit on aura aussi la LED rouge allumée. Et là je vais copier-coller ce même code là et reprendre pour allumer ensuite la LED verte et ensuite copier-coller encore ce même code pour la LED bleue. Si on veut obtenir d'autres couleurs que le rouge, le vert ou le bleu, il nous faut associer ces différentes couleurs là. Donc pour obtenir du jaune par exemple, il faut du vert et du rouge. Si on veut obtenir d'autres couleurs progressives, on va devoir créer une boucle for. Dans notre boucle for, on va incrémenter. Donc la valeur pour une LED à 100% c'est 255. Pour une LED à 50% c'est 128.
Ici, on veut que la lente soit éteinte, on met 0. Et le résultat de notre programme sur Arduino, de notre programme sur Proteus, voilà, comme on l'a dit, le rouge, une indication rouge, ensuite le vert, et ensuite le bleu. Voilà, maintenant on peut varier la couleur. N'hésitez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a bien aidé, si ça vous a plu. Et à la prochaine.